Nous te disons un grand merci pour ces matins merveilleux. Père, nous sommes là devant ta présence. Sous cette pluie, nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Oriente-nous, montre-nous les chemins et bénis nos vies. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de nos cœurs pendant ces temps de la parole. Pour ceux qui n'aiment pas de ta gloire, nous les pour les dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen. Amen. On peut acclamer. Oui, l'agneau est souverain. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de s'asseoir, rassure-toi de dire à 2 ou 3 personnes bon dimanche et sois béni. Dieu t'a donné le souffle de vie, Dieu t'a donné la bonne santé. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie de te retrouver? Nous laissons la pluie faire son travail. Nous aussi, on est dans la présence de Dieu. Que la pluie ne l'a pas empêché d'adorer Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment, Tu t'es mouillé pour le Seigneur. Je me suis mouillé pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Le Dieu que nous prêchons aujourd'hui, il connaît un problème. Amen. Par tous les moyens. Amen. Je reçois cela. Alléluia. Oui, nous avons annoncé que nous aurons 4 dimanches de bénédiction. Le temps que nous allons partager, Dieu
aime celui qui donne avec joie. Nous venons de le lire dans 2 Corinthiens 9, 7. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ces phrases, il y a quelques mots qui sautent à nos yeux. Il y a Dieu, il y a l'amour, il y a la joie, il y a aussi le verbe donner. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Nous allons continuer le 2e, le 3e et le 4e dimanche. Durant ces 4 dimanches, je vais parler avec tout mon cœur. Afin que ta vie change. Je vais parler avec tout mon cœur. Afin que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur. Pour que tu reçoives une nouvelle saison. Et Dieu qui a permis l'année 2025 dans ta vie. Il a aussi entre ses mains l'année qui va venir. Et je te conseille de marcher avec ses dieux. De marcher avec sa parole. Afin que la nouvelle saison te soit acquise. Quand nous parlons de Dieu, bien-aimé, c'est un être suprême. Je dirais même un créateur. Et j'ajouterais même le maître de l'univers. C'est lui qui est en train de gérer cela. En parlant de l'univers, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. L'ensemble du temps, l'ensemble de l'espace, l'ensemble de la matière, et je dirais même de l'énergie. Nous avons un Dieu qui gère toutes ces choses-là. Et la raison pour laquelle il t'a géré de janvier jusqu'à décembre, il y a un Dieu qui gère le temps. Je suis en train de rassurer une personne. Le Dieu qui t'a accompagné depuis le début de l'année t'accompagnera jusqu'au 31 décembre. Il est en train de gérer tes jours. Il est en train de gérer tes mois. Et c'est celui-là qui gère l'année 2025. Et nous allons prier ce Dieu-là pour qu'il t'accorde aussi l'année 2026. Et quand nous parlons de Dieu, ce Dieu-là a des caractères. On l'appelle le Dieu omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout à la fois. Ah, je déclare, il est aussi au mois de décembre. Il est aussi dans ses jours. Il est le Dieu omniprésent. Les enfants que tu as laissés à la maison, ton mari ou ta femme, ainsi que le Dieu que tu invoques, il est aussi avec eux. J'ai dit à une maman qui a témoigné pour son fils ici, le Dieu qui est à Kinshasa, c'est le même Dieu qui est en Suède, c'est le même Dieu qui est en Amérique, c'est le même Dieu qui est en Asie. La raison pour laquelle nous disons il est un Dieu, il est maître de toutes choses. Alléluia. David a dit qui est comparable à lui. Quand tu lis le psaume 40, le verset 5, la Bible déclare ni n'est comparable à lui. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui, personne n'est comparable à lui. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Et ça
j'aime en ce Dieu, il est le Dieu d'amour. Ce que ton père ne t'a pas pardonné, ce Dieu-là peut te pardonner. Ce que ta famille ne peut pas te pardonner, ton mari ne peut pas te pardonner. Il a Bible déclare, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige à cause de l'amour de ce Dieu-là. Ah, reçois ce Dieu-là dans ta vie. Et la deuxième chose, je vois l'amour de ce Dieu-là. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, cet amour-là a 4 dimensions. Il y a la largeur de l'amour de Dieu. Il y a la longueur de l'amour de Dieu. Il y a la profondeur de l'amour de Dieu. Il y a aussi la hauteur de l'amour de Dieu. Il y a des gens sur la terre ont connu cette largeur. Il y a des gens sur cette terre qui ont connu la profondeur de Dieu. Quand je regarde cet amour-là, c'est un amour qui dépasse l'attendement humain. Quand tu reçois cet amour-là apporte la force. Cet amour-là apporte la joie. Cet amour-là apporte la paix devant toute difficulté. La raison pour laquelle la Bible déclare, car Dieu a tant aimé, il a donné qui? Il a donné son Fils, afin que toi et moi, nous puissions croire, afin que nous puissions recevoir la vie. Il y a un Dieu qui a quitté son trône pour porter notre chair, pour vivre dans le péché, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Si tu n'as jamais connu l'amour de Dieu dans ta vie, reçois cet amour. Que l'amour de Dieu t'accompagne dans ce mois. Là où tu es incapable d'aimer, quand tu reçois l'amour de Dieu, tu aimeras toute ta vie. Et tu seras capable de pardonner. Reçois cette dimension. Un amour là, un amour long, un amour profond, un amour qui a de la hauteur. Personne ne peut comparer à cet amour. Même ton mari, mais il y a des jours il dort, il ronfle les mains. Laisse-moi te dire encore une chose. L'amour de Dieu est infini. Que tu reçois cet amour. La troisième chose, il y a la joie. Nous disons la joie est une émotion. Pas n'importe quelle émotion. Une émotion intense et agréable. Alléluia. Agréable et de bonheur. Pourquoi cela? Parce qu'on a connu une satisfaction. C'est quelconque. La raison pour laquelle on manifeste cette joie. Je connais un homme dans la Bible. Il s'appelle David. Il a manifesté aussi la joie. Alléluia. Pour la maison de Dieu. Quand tu lis Psaume 122, le verset premier, la Bible dit ceci. C'est David qui parle. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, je suis dans la joie. Sous cette grande pluie, dans sa maison. Par rapport à ces noms ici, nous avons manifesté notre joie d'être dans ces lieux. Parce que cet endroit n'est pas le je déclare ça dans cet endroit. Les anges de
Dieu, qui ont des bénédictions, qui ont ta saison, sont en train de descendre et de monter parce que tu es dans sa présence. David a dit, alléluia, un jour dans sa présence, et l'amour, les belés, quand tu es dans ces lieux, est-ce que tu peux manifester cette joie? J'ai encore des hommes dans la Bible, au nom des mages, qui ont manifesté aussi la joie. Pourquoi ils ont manifesté cette joie? Parce qu'ils ont vu les toits pendant qu'ils s'approchaient de Bethléem. Ils étaient en train de déclarer. Quand ils ont aperçu les toits, les mages étaient remplis d'une très grande joie. Parce qu'ils ont vu les toits de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, tu peux manifester ta joie. Tu peux manifester la joie pour Dieu. Tu peux manifester ta joie en donnant à Dieu, en donnant à ta famille, en donnant à ton église. C'est la raison de ces 4 dimanches. Il y aura une personne qui comprendra la profondeur de ces 4 dimanches. Sa vie ne sera plus la même. Je déclare aujourd'hui que le 4 dimanches change la vie d'une femme, change la vie d'un homme. Pendant que tu vas comprendre qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, il y a un Dieu suprême qui aime que tu donnes avec joie, ta vie va changer. Ah, je te présente le dimanche prochain. Nous parlerons de la joie de donner à sa famille. Le dimanche qui va suivre, nous parlerons de la joie de donner à son église. Et le dernier dimanche, avant le 31 décembre, nous parlerons de la joie à donner aux investisseurs de la vie. Cela veut dire quoi? Si tu es là ce soir, il y a quelqu'un qui a apporté quelque chose dans ta vie. Quelque chose, soit de matériel, soit d'immatériel. Et tu dois aussi avoir la joie de penser à ces personnes. Je déclare celui qui sera là ne va pas sortir la même personne. Il va sortir avec un changement. Je déclare ça commence aujourd'hui. Que tu sois venu au nom de la 4e chose. J'ai vu donner. Et j'ajoute donner avec joie. Qu'est-ce que cela veut dire? D'aimer se faire sans contrainte. Cela veut dire donner avec joie. Et j'ajouterai encore, quand tu donnes ainsi, tu le fais avec ton cœur. Par n'importe quel cœur. C'est un cœur volontaire. Un cœur reconnaissant. Reconnaissant de la grandeur de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es arrivé en ces jours, aujourd'hui c'est le 7 décembre, qui doit reconnaître la grandeur de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire, que personne ne te pousse, que personne ne soit derrière toi. Non seulement voir le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, reconnais la grandeur de Dieu, reconnais ce qu'il a fait. La raison pour laquelle nous disons le mois de décembre, c'est un mois de reconnaissance. Est-ce qu'il y a une femme qui veut reconnaître Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui veut reconnaître Dieu? Dans celui qui veut reconnaître
Alléluia. Amen. 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 David est en train de dire, mon âme n'oublie aucun de ses biens. N'oublie jamais. Ne jamais oublier. Faut pas oublier. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu comprends la grandeur de ce Dieu, tu vas donner avec joie. Tu vas donner avec joie. C'est comme un homme, aussi comme une femme qui a commencé l'amour pour la première fois. Alléluia. Amen. Comme ça brille au débit. Tu peux promettre l'avion. Oh, tu ne sais même pas là où acheter l'avion. Tu peux promettre même un moteur. Parce que ça bouillonne en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir les temps passer. Tu peux être capable de marcher avec l'outil, même dans l'aéroport. Tu ne sais pas compter les temps. Parce qu'il y a un amour qui est en train de bouillonner. La personne qui te parle, j'ai connu cette expérience. Parce qu'il y a de l'amour. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on aime Dieu, on donne aussi avec joie. J'allume l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu était fait, je mets le feu. Je mets les bois. Et cela ne s'éteint pas. Que l'amour de Dieu s'allume en toi. Afin que tu sois capable de donner avec joie. Et pour donner, comme on vient de l'écrire, il y a des principes. Alléluia. Donner avec joie. Je dirais 4 principes. Le premier, la volonté et la non-contrainte. C'est la gratitude et l'amour. Le troisième, c'est l'utilisation des dons ou des moyens. Et le quatrième, c'est le cœur et la motivation. Alléluia. Amen. Le 4e principe, donner avec joie. Je répète, la volonté et la non-contrainte. Le deuxième, la gratitude et l'amour. Le troisième, l'utilisation des dons ou des moyens. Le quatrième, c'est le cœur et la motivation. Quand l'apôtre Paul était en train d'écrire aux Corinthiens, il était en train de les encourager dans ses principes. Il a parlé même de la Macédoine, qui, la Macédoine était évoluée, déjà avancée dans le domaine de l'honneur. Il a parlé même de la fille d'Akar qui était déjà prêt à soutenir l'évangile pour encore les saints. Alléluia. Amen. Il était en train de parler pour que les Corinthiens puissent relever aussi leur niveau de donner avec. Si à cette époque-là c'était la volonté de l'apôtre Paul, aujourd'hui c'est aussi notre volonté. Amen. Pour que la main du ciel puisse relever aussi ses niveaux. Puisse arriver aussi à cette dimension.
Mais pour que cela se réalise, il faut avoir la volonté, la non-contrainte. Alléluia. Amen. Mais nous voulons que ça soit la volonté qui viendra de toi-même. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Donner librement, comme vous l'avez décidé dans votre cœur, sans tristesse ni obligation, comme le souligne des Corinthiens 8:12. Donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aime Esaïe qui déclare, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure provision des pays. Là où il y a la volonté, il y a ce qui est meilleur, il y a ce qui est bon. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu t'amène à cette dimension. Le deuxième principe, nous avons mis la gratitude et l'amour. Merci à Dieu parce que nous sommes au mois de décembre. Nous allons manifester notre gratitude à Dieu. Comme David a dit dans Psaume 103, le verset 2. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses. Reconnaissez que Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire. Il doit savoir que Dieu est la source de toutes choses. Il est la source de la lumière. Il est la source de la joie. Alléluia. Amen. Tout vient de lui. La paix, la joie vient de lui. Même la beauté que tu as vient de lui. La force que tu as vient de lui. L'être et le mouvement vient de lui. Le fait que tu aies quitté quartier 1, quartier 3, quartier 8, pour que tu arrives ici, tu dois reconnaître que tu as fait quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont quitté Massino. Ils voulaient venir à ces lieux. Leur chemin s'est arrêté sur le boulevard. Parce qu'il y a eu un accident. Parce qu'il y a eu un problème. Parce qu'il y a eu un vol. Alléluia. Amen. Tout s'est arrêté. Mais toi qui continues à vivre, toi qui continues à marcher, ne sois pas ingrat devant Dieu. Amen. Tu dois monter de la gratitude. Et devant ces dieux. Combien de gens sont morts dans ta famille? Combien de gens sont en prison dans ta famille? Mais toi tu es libre en train de marcher. Il y a des gens pendant que nous prêchons, ils se dirigent vers les cimetières pour laisser l'un de l'air. Mais toi tu es situé à l'air. Comment ne pas être reconnaissant dans tout ce qu'il est en train de faire? Si Dieu t'ouvre les yeux, il y a des choses que Dieu fait, cela est invisible. Mais il est fait par amour. J'ai béni Dieu ce matin pour les choses visibles et les choses invisibles qui fait dans ma vie, qui fait dans ma famille, qui fait dans mon église. Je constate seulement ces bienfaits dans ma vie. La raison pour laquelle quand tu te lèves le matin, reconnais la grandeur de Dieu. Tu dois reconnaître ses puissances. Alléluia. La raison pour laquelle Jésus avait posé la question, il avait guéri 10 personnes. Alléluia. Il a guéri 10 lépreux.
Ils sont partis, ils ont été guéris. Mais il y a un seul il a compris. J'avais la lèvre. À cause de cet homme, à cause de sa parole, j'ai été guéri. Je suis présent. Je suis là. Il est revenu vers Jésus pour dire merci à Jésus. Que Dieu nous aide. Pour qu'à tout moment, nous sommes revenus devant son trône pour lui dire merci de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Alléluia. Il le fera encore parce qu'il n'est pas un homme. Il le fera encore parce qu'il n'est pas un fils de l'homme. Il t'avait promis la protection. Il te protégera. Il t'avait promis la bénédiction. Tu l'auras, tu l'auras. Alors je déclare la fidélité de Dieu aujourd'hui. Le Dieu qui a fait descendre de la pluie face aussi grave. Laisse-moi la guérison. Laisse-moi le miracle. Laisse-moi ses bontés pour que tu avances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Troisième principe. Utilisation des dons ou des moyens. Est-ce qu'on peut lire 1 Chronique 29. La Bible est en train de dire ceci. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions défaire volontairement ces offrandes. Écoute ça. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est bien souligné. Nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Amen. 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 Il a beau là, c'est un petit banane. Quelle parole. Et un petit banane. Qui tombe aux ânes, un petit banane. Mwindo ya molopembe munene. Mbomu zana un petit banane. Et nous allons un petit banane. Alléluia. Ça vient de Dieu. Yesu. Alléluia. Amen. Quand tu pas contre un petit banane. Yesu libala nazana ngobana nazana bango. Ici la Bible est en train de dire tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, que ce soit la voiture, cela vient de Dieu. Que ce soit le registre parcellaire. Comment on appelle ça? LC, comment? Location, LC, location, ce qui dit temporaire. Alléluia. Les gens qu'on donne au cadastre. Tout cela vient de Dieu. Tout ce que nous possédons vient de la part de Dieu. Alléluia. Maintenant, si nous comprenons tout ce que nous avons vient de Dieu. Alléluia. Amen. Nous serons prêts à lui donner. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29, 14. 1 Chronique 29, 14. Chronique moko molongo ya turi bali na libwa. Molongo kotanga zomi na libwa. Alléluia. Amen. Je suis en train de comprendre aussi. Même l'intelligence que je possède. Même les talents que tu possèdes. Cela vient d'en haut. Cela vient du ciel. La raison pour laquelle nous devons utiliser cela pour sa gloire. Alléluia. Amen. À l'église, en dehors de la prière, en dehors de tout ce que nous faisons comme jeunes, il y a l'utilisation de tout ce que tu as. Nous utilisons l'intelligence des gens.
Nous utilisons l'argent et le matériel. Parce que nous savons que cela vient de Dieu. Et ça doit servir pour sa gloire. Pas seulement pour Dieu, mais pour les autres personnes qui en ont besoin. Yes. Entre autres, prochains qui est à côté de toi. Entre autres, la famille qui a besoin. Alléluia. Amen. Ne sois pas un cœur dur. De refuser de donner pour les autres. De refuser de donner ta famille. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te donne ce cœur-là à utiliser ce que tu as comme moyen pour voir même le temps. Alléluia. Amen. Voir même le temps. Tu peux donner cela à Dieu. Tu peux donner cela à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ici, il y a des gens qui sont entrés dans les prisons. Il n'y a personne pour les regarder. Il y a des gens parmi nous qui ont connu des problèmes, mais il avait besoin à ce moment-là que quelqu'un vienne le consoler. Il n'a pas vu personne. Parce que les gens n'ont pas eu le temps pour lui. Alléluia. Amen. De même, si une femme est née au monde, elle attend toujours que des gens viennent lui dire, qui viennent avec des thermos. Mais quand tu as des gens qui n'ont pas le temps pour toi, quand tu as des gens dans ta famille qui n'ont pas le temps pour toi, ils ne viendront pas. J'ai connu des soeurs ici, aller là dans la maternité, ils m'ont basolé là. Alléluia. Parce qu'il espérait attendre quelqu'un de sa famille. Et ça l'a maté, ça l'a maté. Alléluia. Amen. Même ta présence, c'est utile, c'est important. Mes fils, que des mots, la personne va se taire. Utilise ce que tu as pour donner à Dieu. Quatrième principe, le cœur et la motivation. Qui a ce cœur-là? Qui a un cœur ici? Alléluia. Amen. Mais il arrive des moments, tu donnes, mais tu donnes pas avec ton cœur. Alléluia. Amen. Et c'est ça la mappe. Mon bon là est au Seigneur. Un pauvre vient demander, mais tu ne vois pas comment donner. Comme ton voisin a donné, tu as donné seulement parce que par la honte là, tu as fait sortir 1000. Pour garder seulement l'honneur. Après, si on va insister, on va la télémité. On va faire ça. Il y a des jours aussi, tu as eu la joie de donner. Au monde, nous prenons qui les a posés au Pessah. Alléluia. Amen. Moi, il m'arrivait dans la zone où on a commis par exemple un triomphal. Quand j'ai vu avec le roi dans le monde, dans la zone où on a Pessah, j'attendais de façon à y aller, dans la Pessah, les fils, c'est 1000 francs. Moi, je vais dans la zone où on a Alléluia. Amen. Amen. Sois appelé nous bénir, sois aucun ami femme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fait la différence entre donner avec son cœur et ne pas donner avec son cœur? Nous voulons que tu demeures dans ces principes. Parce que nous voyons l'attitude de ton cœur. Cela est plus important que l'acte lui-même.
Il y a l'attitude. Il y a l'acte que tu poses. Je prie l'Éternel que tu puisses rechercher la joie en tournant avec tout ton cœur. Alléluia. Cela sera agréable. Tu sois parmi les gens qui vont donner avec leur cœur. Oui, tu peux le faire. Si Dieu l'a fait, toi aussi tu pourras le faire. Nous avons cité Jean 3,16. Amen. Nous avons dit car Dieu a tant aimé. Il a donné son fils. Il a donné avec son cœur. Le Père était motivé. Je ne vais pas voir la mort. La mort de l'humanité. Je veux que les gens soient sauvés. Je veux que les gens reçoivent les saluts. Je veux que leurs péchés soient pardonnés. Je veux qu'ils reçoivent la vie éternelle. Le Père a donné son fils afin que le monde soit sauvé. Ah, je déclare, si le Père a donné, toi aussi tu peux donner. Dans la Bible, il y a des rois qui ont donné. Il y a aussi des pauvres qui ont donné. C'est si le roi l'a dit, lui aussi il a donné avec son cœur. Alléluia. Il est en train de dire, David est en train de déclarer, je ne donnerai pas à Dieu ce qui est moins cher, ce qui ne coûte rien. En tant que roi, il a donné tout son cœur. Il a acheté un espace. Il a sacrifié. Il a sacrifié les animaux pour Dieu. Il a dit je l'ai fait pour Dieu. Parce que il est capable de bénir. Lui il était roi. Et dans la Bible il y avait aussi un pauvre. Il y avait une veuve. Et Jésus qui est en train de les témoigner. Dans Marc chapitre 12 verset 40. Jésus était devant les paliers. Les riches étaient en train de passer. En train de donner $1000, $100, $50. Mais Jésus a dit un veuve, il pauvre, il était donné des petites pièces. Jésus a déclaré à tous ces gens, cette personne qui a donné tous ces gens, qui a donné avec son cœur, c'est cette veuve. Ah, je dis à quelqu'un, si tu es un roi, tu peux donner à Dieu. Même si tu es pauvre, tu peux aussi donner à Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui sonne le cœur et l'âme. Amen. Je m'arrête pas là. Dans la Bible, il y a des veillards qui ont de l'âge. Il y a aussi des jeunes qui ont de l'âge. Je parlerai d'Abraham. À l'âge de 100 ans, près de la mort, Dieu lui a donné un enfant. Dieu lui a donné un fils au nom d'Isaac. Alléluia. Quand il a reçu cet enfant, il a glorifié Dieu. J'ai maintenant un héritier. J'ai maintenant une progéniture. Mais arrivé dans Genèse 22, le même Dieu qui a donné, le même Dieu auprès de qui nous recevons toutes choses, il a parlé à Abraham. Il a dit Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Si tu lis les titres, il est écrit Dieu mis à l'épreuve Abraham. Alléluia. Amen. Il a dit avant, donne-moi ton fils. Comme Abraham avait la connaissance que tout vient de lui. Même le fils unique, il n'a pas gardé. Il n'a pas conservé Isaac. Il est allé au fils dans le lieu où l'Éternel avait destiné. Le veillard a donné. Je suis en train de déclarer. Même Mamba peut aussi donner. Quelque chose d'Isaac. Cela est beau. Alléluia. Le veillard, Abraham,
Abraham a donné à Dieu de tout son cœur. À tes salles qui est passé. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis encore la Bible, il y a un jeune qui avait donné à Dieu. Pendant que Jésus posait la question, il y a la multitude ici. Les gens sont fatigués. On doit chercher quelque chose. Les disciples ont commencé à regarder la Bible déclare en Jean chapitre 6, le verset 9. Alléluia. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or. Et il a aussi 2 poissons. Il était jeune avec ces 5 poissons. Alléluia. Avec ces 5 pains de poissons, il pouvait conserver cela. Il pouvait garder pour lui. Mais le Seigneur en avait besoin. Jésus en avait besoin. Il a dit malgré ma taille, malgré mon jeune âge, comme le Seigneur en avait besoin, je tombe pour sa gloire. Comme Jésus a pris le 5 pains, comme Jésus a pris les 2 poissons, il a rendu grâce. Quand il a rendu grâce, il y a une multiplication. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu donneras le 5 pains, quand tu donneras les 2 poissons, il y aura la multiplication. Il y aura la multiplication pour ta famille. Il y aura la multiplication pour les générations futures. Il y aura la multiplication partout qui sera. Je me pose une question. Après la multiplication, les gens ont mangé. Les gens étaient rassasiés. Jésus leur a dit, ramassez tous les déchets. Ramassez tous les déchets. Je me suis posé la question. Le père est resté là qui savait. Ce qui est totalisé 12 paniers. Demande la personne qui est à côté de toi. Qui avait pris cela? C'est qui? Demande-lui la question. Qui avait pris cela? Tout ce qu'on avait ramassé. Tout ce qu'on avait ramassé après les repas. Qui avait pris cela? Qui avait pris ça? Hein? Malgré que la Bible est restée silencieuse. Yes! C'est moi qui ai donné. Alléluia. Amen. Cela vient de moi. Alléluia. Source. azali na oya muke Yesu amultiplie yango ndambo etikali bolinga te osali ozongesa na espirituel mais yo kabaka te tu ne donnes pas. On va parler des choses, Alléluia. Amen. J'ai remarqué encore une chose dans la vie. Un mort a donné. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que Moutassa couche avec sa mauvaise? Quelqu'un qui est déjà mort, est-ce qu'il peut encore donner? Impossible. Mais dans ma Bible, j'ai vu un mort. La Bible dit ceci. Élisée, qui était serviteur de lui, qui avait reçu la double portion. Il était mort. On l'a enterré. On l'a enterré. Il était déjà mort. Pendant qu'il était dans le tombeau, pendant qu'il était sous terre, les gens venaient avec les cadavres pour venir enterrer. Alléluia. Amen. Il était mort. M23 continue.
Amen. Amen. Biso za na bombo, siko oya sa kufi déjà tokena. Sundo la yetu la musiwazi. Pesa ma charge. Pesa ma charge. Wale mbona sala nini? Ya sa kufi ya sa l'équipe. Sauver la vie, la vie, sauver la vie. Mais les rêves qu'ils avaient commis. Kasi ya pasi yo basalaki. Bakouyi sakiye. Là où on avait enterré Élisée. Et si on a condamné Élise. Élisée n'était pas n'importe qui. Élise a dit on a condamné son père. La double portion. Azalaki na Bible le parler. Le récit de son père. Oh yo asoke pas tata na. Je suis en train de dire à quelqu'un. Pendant ces 4 dimanches. Mami yé o mine. Quelque chose. Oko ya mayo komoko. Même pendant ta mort. Atako na kufa yo. Que tu es présent. Batu makoyo bana ko sawa. Batu makoni bisa masawa. Amen. Ata bato ba négliger que na kibombo ina yo. Atata bokufa osani bakondima. Amen. Soki azalaki. La Bible déclare. Bible sotatola. L'homme mort est tombé là où on avait enterré Élisée. Alors que dans cet endroit, il y avait une atmosphère. Il y avait l'atmosphère des miracles. Il y avait l'atmosphère des guérisons. Il y avait l'atmosphère des puissances. Il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand il a touché les os de Dieu, l'homme mort a repris la vie. Élisée qui était mort, il a donné la vie à cet homme. Il a donné la vie à cet inconnu. Je suis en train de dire à quelqu'un, reçois l'onction des données, reçois l'onction des miracles. Toute personne qui s'approchera de toi, sans que tu aies quelque chose, dans le spirituel, tu as senti que tu as aussi la puissance financière. Tu as l'intelligence à donner. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Même à dans le cimetière, on va combien. On dit ça, on va se donner la vie. Mais tant qu'on m'a dit, on est dans lequel, c'est quelqu'un. Non, on a dit. Le mot bagné, mais c'est à vous faire. Alléluia. Il m'est arrivé une fois. En tout cas, ça c'est mon expérience. Mon oncle me dérangeait à tout moment. Donc, c'est la fonction publique. Va voir mon ami. Moi, je voyais seulement papa Manu à Kanawa. Mais les jours, quand il est mort, comment empoisonner? Parce qu'il était secrétaire général au ministère du il a poison et temps on a ressemblé. De similité. Quand je suis allé au deuil, j'ai vu le poids de cet homme. Il m'a dit qu'à la réception, parce que c'était sous, comment on appelle ça, côté Chaoumba, il y avait une salle là-bas. Parce que ça nous des fois, quand l'argent fait des vertiges, tout ça, va changer ma salle, va changer dans ma cimetière. Alléluia. Amen. Service traité. Ils ont un chameau à 4. Qu'est-ce que tu vas manger? Alléluia. Amen. Il y avait 4 personnes pour nous, mon frère. Moi, il veut ça, il s'y réveille. Il a tout pris, il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris. Alléluia.
Dis à la personne qui est à côté de toi. Tu as quelque chose de la part du Seigneur. Tu as quelque chose de la part du Seigneur. Ah, il était là, ma beaucoup. Amen. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Tu fais un effort de donner avec tout ton cœur. Cela n'arrive pas. Je te dis une chose. Pour que tu arrives, tu dois être un homme et une femme de prière. Quand tu pries, demande à Dieu de te guider. Demande à Dieu de te guider. Et de remplir ton cœur de sa joie. Ça m'a tombé ça. Que Dieu remplit ton cœur de sa joie. Est-ce que tu vas comprendre? Tu dois être un homme. Tu dois être une femme qui adore. Qui adore Dieu. Afin que tu reconnaisses à tout moment sa grandeur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu dois être un homme de service. Tu dois chercher les occasions et servir Dieu et servir les hommes. Cela arrivera, cela. Ouvre tes mains. Parle à Dieu maintenant. Dis à Dieu, guide-moi. Et remplis mon cœur de ta joie. Remplis mon cœur de ta joie. Une joie illimitée. Afin de faire ce que tu me demandes. Comme David. Comme cette veuve. Comme Abraham. Comme Élisée. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Je suis là, mon Jésus. Je suis là, mon Jésus. Dis-moi, Seigneur. Quand puissant encore. Dis-moi, Seigneur. Je vais dire le passé. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta bénédiction. Le Dieu qui a béni la vie, bénis-moi ce matin. Le Dieu qui a béni Abraham, bénis-moi ce matin. Le Dieu qui a béni Jacob, bénis-moi ce matin.
Laisse-moi prier pour toi maintenant. Le Dieu qui t'a parlé aujourd'hui soit aussi le Dieu qui t'aime. Soit le Dieu qui change ta vie. Et surtout qu'il soit le Dieu qui va gérer ton cœur. Je chasse la tristesse dans ton cœur, le larme dans ton cœur, la douleur dans ton cœur. Que cela soit remplacé par la joie du ciel. Car la Bible déclare, la joie qui vient de Dieu n'est pas comparable à la joie des hommes, qui est temporelle. C'est maintenant que Jésus te donne la joie et que tu montes dans une autre dimension. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.